Madame Thiam Khadijatou Ndaye, je suis la directrice des ressources humaines de la Société de culture légumière. Donc nous sommes dans le centre médical de la SCL, plus précisément à Diama, où nous accueillons aujourd'hui la 6e mission de chirurgie plastique. Donc cette mission entre dans le cadre de la responsabilité sociétale. Nous avons donc avec l'équipe Interplace France, ils interviennent gratuitement pour faire des interventions durant toute la semaine au bénéfice des populations et des travailleurs. Cette mission n'est que la partie visible de l'iceberg. La SCL fait énormément de social dans la région, plus précisément dans les villages environnants des établissements de la SCL. Je peux citer, nous avons l'établissement de Diama, l'établissement de Savogne, mais également l'établissement de Ngalam. Donc, notre service médical intervient généralement pour faire des activités communautaires. Récemment, il y a 2 semaines, nous avons eu à faire une activité médicale gratuitement pour prévenir les maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mission n'est que la partie visible de l'iceberg. L'ASCL fait énormément de social. Donc, à travers ses travailleurs, mais également à travers les populations environnantes. Le docteur Eric Zanqueta et voici le docteur Patrick Nipper. Donc nous sommes membres de l'association Interplace Chirurgie sans frontières et nous organisons une mission humanitaire donc en partenariat avec la SCL de chirurgie plastique pour traiter tout ce qui est tumeurs, séquelles de brûlure, fente labiopalatine, voilà, dans le cadre de la chirurgie reconstructrice. C'est un travail de partenariat donc avec l'équipe médicale de la SCL qui a déjà sélectionné les patients, préparé le matériel pour que nous soyons le plus efficace possible et puis traiter le maximum de patients. Quelles sont les différentes étapes de ici? Alors le premier jour c'est un peu l'étape d'installation, de mise en situation, on redécouvre un peu le matériel et puis les installations qui sont dans un superbe état, il n'y a vraiment rien à dire, tout a été très bien géré. Dans une première partie de la journée, nous allons déjà consulter donc, avec Patrick Antoine, l'anesthésiste, pour sélectionner au mieux les patients et être le plus efficace possible. On va commencer par les petites interventions qui peuvent se faire sous anesthésie locale et les interventions plus complexes vont s'effectuer au fil des jours une fois que le matériel aura été testé. Alors vous avez sélectionné, vous avez une idée un peu des malades, des patients qui vont être opérés? Il y a des malades qu'on a déjà opérés l'année dernière. Des séquelles de brûlure, des tumeurs, des fentes labiales, beaucoup de patients qu'on a déjà fait l'année dernière, on refait un 2e temps opératoire. Voilà. Et le nombre, non, on n'avait pas une idée. Alors le nombre, l'année dernière, nous avons fait plus de 240 consultations et on a fait 70 opérations. Mais l'année dernière, on était un peu plus nombreux, donc il n'est pas sûr que cette année, on arrive à faire autant de patients. Mais vous savez, ce qui n'est pas important, ce n'est pas le nombre des patients, c'est le nombre de patients opérés, parce que les opérations peuvent durer 3 heures, 4 heures, et les opérations qui vont durer une demi-heure. Donc souvent ce qui est important c'est le chiffre, souvent on nous pose la question combien vous avez fait de patients. Ce qui est important pour nous c'est que les opérations soient bien faites. Et comment l'idée d'un partenariat, d'une collaboration avec SCL vous est venue? Alors là si vous voulez, d'habitude nous on travaille de manière assez autonome, on travaille toujours en correspondance avec des autorités locales sur des projets etc. Mais avec SCL la particularité c'est que SCL s'est beaucoup investi dans les RSE et pour la population locale et pour son personnel. Et on a découvert en son directeur Michael Laurent, un homme extraordinaire qui nous a pas sponsorisé quasiment, qui nous a aidés et on travaille vraiment en partenariat parce que le financement est important et pour qu'on puisse revenir, on a besoin de financement et donc là il y a un partenariat qui s'est fait avec l'équipe médicale et on travaille vraiment, eux sélectionnent les patients et nous on les opère. Patrick Antoine, l'anesthésiste, tu as quelque chose à dire sur... Les conditions opératoires, et notamment pour l'anesthésie générale, sont tout à fait optimales. Et ce qui est assez étonnant pour des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est qu'on puisse faire des interventions sous anesthésie générale dans ces conditions. Et en amenant tout le matériel et en ayant une équipe locale qui est tout à fait compétente, il n'y a pas de problème et on travaille en toute sécurité.